Je rappelle qu'à l'ère du foot business, les professionnels du ballon rond ne sont pas des exceptions au Qatar, juste des travailleurs comme les autres. Leur situation est évidemment moins critique que celle des milliers d'ouvriers népalais qui construisent les stades de la Coupe du Monde. 44 d'entre eux seraient morts à cause de leurs conditions de travail. Mais ils répondent aux mêmes règles à la toute-puissante Kafala. Elle impose à tout travailleur d'être parrainé par un sponsor qui a tout pouvoir sur ses allées et venues. La Kafala contraint les salariés, mais également les chefs d'entreprise. Le businessman franco-jordanien Nasser Alawartani accuse son sponsor de l'avoir spolié et de refuser depuis des mois de signer son bon de sortie. J'ai vous sorti. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Il veut quoi? Ces Français en difficulté à Doha ont fait appel à un ténor du barreau, le très médiatique Franck Berton. Vous pouvez pas venir à Paris, c'est moi qui viens à Doha, quoi. Le but, c'est de vous ramener. Vous êtes prisonniers, séquestrés ici, les uns et les autres, en vertu d'un contrat de travail, en vertu d'affaires, de contrat d'affaires. Vous pouvez pas sortir. Et quelle est la condition? Alors, entendu dire que la condition, c'était... il faut renoncer à vos salaires, M. Belloudis. Vous, c'est pareil. Non, mais ça, c'est du chantage. Alors, la difficulté, c'est que vos sponsors, il y en a un, notamment pour l'un d'entre vous, il est à la tête du pays. L'autre, c'est son frère. Alors, c'est vrai que c'est pas très confortable. Maître Berton est l'avocat qui avait contribué à faire sortir Florence Cassez des geôles mexicaines. Il a fixé un ultimatum aux autorités qataries. Si les bons de sortie de Bellounis et Morello ne sont pas signés d'ici au 21 octobre, il attaquera leurs sponsors devant la justice française. Moi, je déposerai une plainte contre les 3 membres de la famille royale pour escroquerie et séquestration et toute une série d'infractions que j'ai listées. Est-ce que c'est ce qu'on appelle le fait du prince ou la volonté du prince? C'est un peu ça, finalement. C'est la volonté du prince. Est-ce que le prince est prêt à lâcher son joueur de football qui joue plus? Est-ce que le prince est prêt à lâcher son entraîneur qui entraîne plus? Ils ne paient pas les salaires. Ils ont suspendu les contrats parce que c'est le fait du prince. Et on leur dit, si tu réclames quelque chose, tu rentres pas. Voilà. Et ça, il faut le dénoncer. Que ça soit pour un footballeur ou pour quelqu'un d'autre, voyez, c'est ce qu'on appelle les droits de l'homme. Tout simplement. Les stars du ballon rond continuent d'affluer dans cet émirat. Mais se rendent-elles compte des risques éventuels? Est-ce que ça t'a fait peur un peu de savoir qu'il y avait un joueur et un entraîneur français qui n'étaient plus payés ici et qui étaient bloqués? Bon, je savais pas que c'était français. J'ai entendu des choses comme ça. Il y a un club qui avait pas payé un joueur et bon, non, moi, grâce à Dieu, jamais j'ai eu un cas. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème et voilà. Même raisonnement chez Pierre-Alain Frot, qui évoluait la saison dernière à Al-Wakra. C'est vrai que ça te pose un petit peu de questions. Sans plus, mais parce que moi ça se passait bien, j'étais vraiment payé tous les fins de mois sans problème, et j'avais pas de problème. Mais après tu te dis que ça peut peut-être t'arriver à toi, mais non, ça s'est bien passé. Si ces footballeurs tentent leur chance au Qatar, c'est évidemment pour l'argent, comme Mecha Bazdarevic, déjà entraîneur 2 fois à Doha, et qui s'apprête à tenter sa chance une 3e fois. C'était parce que ton calcul honnête, tu peux avoir 4 fois plus, même 5 fois plus. En France. Qu'en France. Après, il faut savoir aussi que le contrat là-bas, il peut s'arrêter chaque jour. Abdeslam Ouadou l'a appris à ses dépens. Il fut le premier à rendre publique une plainte auprès de la FIFA contre un club qatari. D'autres stars du foot, encore plus connues, négocient en ce moment même avec leur club, avec clause de silence à la clé. Blessé et poussé vers la sortie par l'équipe de l'Erouya, l'international algérien Mourad Megni envisage lui aussi de saisir la FIFA contre le club du Cher Tamim. Rouya veut clairement se débarrasser de lui. Voilà. Simplement, il y a des contrats. On ne rompt pas un contrat d'un joueur pour blessure. C'est pas une juste cause au regard de la FIFA. Dès lors, on essaie de lui mettre la pression, et notamment par le fait d'interrompre ses salaires. Retour en Turquie. L'histoire de Youssouf Hadji, c'est le prolongement de celle de Mourad Megni. L'étape d'après, quand le conflit entre club et joueurs a pris une telle ampleur que le footballeur préfère fuir le Qatar.
aujourd'hui joue dans un club correct avec et en plus de se sentir libre, de se sentir respecté surtout parce que et considéré, ça n'a pas de prix aujourd'hui. S'il s'est évadé, pour reprendre ses termes, c'est que le conflit qui l'opposait à son club était loin de trouver une issue. Et mes salaires ont été arrêtés à partir du mois de novembre. Mois de novembre, après, pendant 8 mois, j'ai plus de salaire. Sans raison, sans aucune raison et sans explication. Jamais il a pu avoir une explication de la part du dirigeant. On m'ignorait totalement, on faisait comme si de rien n'était en fait. Youssouf, oui, a été considéré un peu comme un jouet et une fois qu'il ne rentrait plus dans les plans du club, finalement ils ont décidé de s'en séparer par des moyens qui sont complètement illégaux. Quand on a un contrat, je suis désolé, on regarde, il n'y a rien qui a été respecté. J'ai dû user de ce fameux stratagème en allant à Dubaï et ensuite de Dubaï je suis rentré à Paris pour ne plus rentrer. Youssouf Hadji est le premier à le révéler, mais il ne serait pas le premier footballeur à s'être enfui du Qatar. Batistuta, c'était un peu comme ça aussi. Il est parti là-bas, à Noël, il est parti pour les fêtes. Il n'est jamais revenu. C'était il y a 9 ans. Tout champion du monde qu'il est, Christophe Dugarry avait également peiné pour quitter l'Émirat. Je voulais rentrer chez moi, eux voulaient pas trop me garder parce que j'étais pas suffisamment lisse et convenu comme il fallait. J'ai demandé à avoir mon papier de sortie pour pouvoir quitter le territoire. Et là, ils ont voulu me le donner qu'une fois où j'ai signé la résiliation, comme quoi je ne réclamais pas mon dû. Au final, j'ai réussi à avoir une partie de mon argent et j'ai abandonné une partie aussi. Le problème n'est pas nouveau donc, mais il s'est amplifié depuis 1 an. Jusqu'à l'été 2012, le comité olympique qatari, donc l'État, payait directement les joueurs. Par souci de démocratisation, le comité olympique finance désormais les clubs, qui reversent l'argent aux joueurs. Une manne financière qui suscite des convoitises. Dans les comités olympiques gérés tout ça, on n'a pas connu beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Il y a des gens dans les clubs qui se servent sur l'argent du comité olympique de leur pays, on va dire, en plus. Donc, après, je pense que... Tu l'as vu, toi ? Je l'ai ressenti. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, j'ai pas de preuves, mais on n'est pas bête. Le rôle des agents est pointé du doigt. On assiste un peu au jeu du cirque. C'est-à-dire qu'on est là, on a des gladiateurs, il faut renouveler en permanence. Mais ceux qui veulent renouveler, c'est principalement les intermédiaires. Et plus il y a des transferts, plus il y a des mouvements, il y a toujours une commission. Ils veulent souvent changer les joueurs, je pense que c'est un petit peu à cause de ça. Et c'est les professionnels que tu changes, les étrangers. Et ça, c'est le cœur du problème. Dans tous les pays du monde, les agents perçoivent des commissions, de 5 à 10% du montant du contrat, lors de l'arrivée d'un joueur. Leur intérêt est donc qu'un roulement s'opère. Au Qatar, les plus grosses commissions se négocient sur les transferts des étrangers, limités à 3 par équipe. Pour accueillir un nouveau joueur et recevoir une nouvelle commission, il faut donc pousser des joueurs à quitter le Qatar, parfois en les incitant à renoncer à leur contrat. Et pour évoluer dans le championnat qatari, les agents locaux sont souvent un passage obligé. Il a fallu passer par un agent là-bas. Voilà, t'es un petit peu obligé. Donc, pour arriver au Qatar, il a fallu prendre un agent local. C'est une obligation qu'on t'a imposée. Qui n'a rien fait, mais qui a pris une part du gâteau. Je pense qu'il a sûrement reversé à d'autres gens aussi. Donc voilà, ça se passe souvent comme ça. Enfin, moi en tout cas, ça s'est passé comme ça. Après, il a pris quelle part et ça représentait combien à peu près? Ça représentait, on va dire, 8% du contrat. Parmi les responsables qataris, certains refusent tout commentaire, comme au comité olympique, d'autres se renvoient la balle. Nous tentons de décrocher une interview avec le docteur Alemadi, dirigeant d'Al Arabi, le club de Youssouf Hadji. Allô? Docteur Alemadi? Yes, speaking. Now we have a legal issue with Hadji. It's better not to talk about it in the media. If they want anything,
You can go to the lawyer there in Football Association and will have an interview with you because the case is with them now. Nous appelons donc le président de la fédération qatari. Hello? Yes, Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani? Speaking. I called the club and the club told me to contact the federation. I'm Qatar Football Association. I'm not belong to any club. And there is some clubs maybe cheating or also there are some players are cheating. They should answer, by the way. Nous tentons alors notre chance à la FIFA. Nous tentons alors notre chance à la FIFA. Nous tentons alors qui régit le football mondial.